Bonjour. Bonjour la France. Et tous les pays du monde. Bonjour. Merci d'avoir cliqué sur notre vidéo. Rentrez avec nous dans le quotidien de vrais présidents de la République et pas que, parce que lui c'est un dictateur. Enfin, c'est quand même un président. Oui, je vais sur la dictature, mais après je compte être le président de tous les Français quand même. Thomas et moi allons vivre comme des présidents pendant 24 heures. Alors qu'est-ce que ça implique une vie de président? Drive, domac, alcool? Non. Nous allons donc vous montrer notre quotidien en tant que président. Vous pouvez le voir derrière, nous sommes bien accompagnés puisque... Et on verra jusqu'où on peut aller avec cette machination. Parce que peut-être qu'on va se rendre compte qu'en se payant des gardes du corps et des petits costumes, on peut faire énormément de dingues. On a un convoi avec 3 voitures identiques de luxe pour pas savoir si jamais quelqu'un veut intenter à notre vie, eh bien il ne saura pas dans quelle voiture on est. Alors une petite différence entre Thomas et moi. Thomas revient du Festival de Cannes, tu es magnifique. Oui, c'est vrai. Toi tu reviens de chez Célio Sport, non? Non, c'est pire. Toutes mes belles chemises de mariage. On avait été à un semi-festival de Cannes il y a longtemps. Ah, oui, oui. J'avais pris une belle chemise. Je ne rentre plus. Les boutons ils font ça. Il me restait plus que cette chemise là. C'est une Amazon Essential. Je peux te dire que je vais pas me faire élire avec ça. Ouais. Là moi par contre je vois René Coty avec des New Balance. C'est ça que je voulais. NordVPN, on vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais sachez qu'ils sponsorisent ce format et on les remercie infiniment. Merci de nous faire vivre la belle vie de président. Et je compte pour NordVPN pour être le VPN de tous les Français. Absolument. Aujourd'hui, on a avec nous Elisa, qui est la responsable du cabinet présidentiel, qui nous fait signer les contrats. Voilà, qui fait... C'est normal, les présidents signent des contrats. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, on a la belle vie, et puis elle fait avancer un petit peu quand même le pays. Bah oui. Au final. Je vous en prie. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur le Président, il est nécessaire que vous signiez ce... Eh bien, c'est une nouvelle réglementation capillaire en France. Je pense C'est que vous pour étiez moi, au courant. regarde. La coiffure Oui, ça chauve vous concerne. devient coiffure obligatoire pour tous les résidents de France. Non, normalement, t'as que le pouvoir exécutif. Là, carrément, t'as tout fait. Là, t'as fait législatif. Oui, j'ai un peu débordé. Bon, le... Squeezie, hop. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va... Elle est super. On va appeler le convoi. Enfin, convoi, je peux le dire de manière désagréable. J'ai pas l'habitude d'être président. Attends, moi. juste j'envoie, je passe une petite réforme, mais sur WhatsApp, parce qu'on est... hop, tac. Ouais, salut Michel. Ouais, juste... Tu me les dégages, les poubelles jaunes. Aujourd'hui, petit 49.3, ça parle pas de moi sur France Inter. Donc tu me mets ça tout de suite. Ok, super. C'est à peu près sûr que ça existe dans le monde. Ah bah ouais. Je viens de me dire, il y a forcément des gens qui lâchent des WhatsApp, genre... Non, les prisons, elles sont pas trop petites. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui écoutent les WhatsApp de Macron en x2. L'irrespect de ouf, ils en ont marre. Monsieur le Président, Oui, je vous en prie. Pardonnez-moi, Oh je- là là, Elisa. je vais vous passer un très bon moment. On va être en retard, vous avez un programme ouais. chargé. Oh là là, dis donc, là, elle là, là, est là, très Alors, roleplay. je préfère vous prévenir, évidemment, vous allez devoir aller dans un marché à la D'accord. rencontre du peuple, Ah évidemment. ouais. Et ensuite, vous avez un restaurant avec les ministres, très important. Vous avez des masques FFP2 parce qu'au cas où, parce que le peuple, ils sont quand même, ils sont dégueulasses, non? Bah, Ça, Pas vraiment, mais... Du gel hydro, si on leur serre les mains. Ah, vous ça les oui. avez déjà rencontrés ou... Les Ah gens si. Oui. Oh, moi, les gens Si. m'intéressent très peu. Hein. Une fois quand je... Bon, Bon, Oui, on va au marché. Allez, c'est pas... On va au marché et sachez que moi, je compte être le président de tous les rutabagas. Alors, on va au marché, il n'y a pas de... Oh là Moi, je là. ferais plus sans un chauffeur privé. Hein. On Waouh, est où, là? waouh. Monsieur, bonjour. Merci. Hop. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est mal assis? Ah, par contre, je suis bien dans ce costume, moi. Bah pas moi, c'est Amazon Essentials. Ça me boudine. Ah, moi, j'ai les baloches qui respirent, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Pardon, oui, Kinjun, pas dispo pour l'anniversaire de Dimitri. Je te dis juste ça, Kinjun. À la prochaine, ciao. Moi j'aime bien la vie secrète des présidents. Non, mais les présidents aussi, je veux dire, la phrase « Vous voulez une merguez, monsieur Macron », elle existe dans Elle est l'univers. bonne. C'est évident. C'est un peu la vie, tu vois, la vie normale des présidents. Ils ont droit, ils sont pas qu'à Brégançon. Brégançon, on rappelle, on voulait y aller, on peut pas. C'est le lieu de villégiature de vacances des présidents. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au marché, au contact du peuple. Bon alors, on est encore un peu loin de la réélection, mais l'idée c'est quand même de sécuriser un petit peu les billes. Hein. Et je me suis toujours fait une réflexion, hein, moi qui suis en réalité dans la vraie vie aussi youtubeur. On est regardé par des millions de personnes, ça a une vraie efficacité, tu vois. Si tu dis quelque chose, tu es écouté. Les gens font ce qu'ils veulent, mais tu es écouté. J'ai jamais compris la stratégie d'aller au marché pour que les gens votent pour toi. Chirac le faisait beaucoup. C'est un peu cliché, c'est sûr. Je veux dire, vaut mieux aller sur Twitter, finalement. Les gens nous regardent, là, les gens des travaux nous regardent. Ouvre ta fenêtre, fais coucou au peuple, tu rigoles. Oh. Ah putain, il va aucun côté. Déjà qu'on va au marché, non, je sais juste pas ouvrir cette fenêtre, ça m'a l'air très technologique, ça. Attends, rappelle-toi qu'on est dans un Range Rover, suivi par un Range Rover et précédé par un Range Rover. Attends, t'as pas ouvert la fenêtre, c'est ça C'est qui est le génial. pare-soleil, ça. C'est génial. J'ai dû attendre d'être président pour connaître le pare-soleil électrique. C'est vrai? Comment on ouvre la fenêtre là? Ah, Peuple! Peuple! Comment allez-vous ce matin? Je prends la température. fais juste. C'est comme ça que tu te connectes. Quelqu'un m'a regardé. Hey! Hop là, regarde, petit curseur là.
Je baisse le SMIC. Attends, je vais couper la température du Danemark. Oh, tu peux faire ça. Ah ouais, bah si. C'est vrai qu'une fois qu'on a baissé, remonté Qu'est-ce qu'on le est mal assis. pare-soleil, on a vite fait de se faire chier en tant que président. En plus, t'as un peu de dégaine De connard. Manuel Valls, un peu, je sais pas, Ouais. t'as un truc. Ah ouais. Je serai le président de tous les gens qui ont une veste beige. Oh, mais c'est très inclusif, bravo. Regarde. Vas-y, baisse la fenêtre. Bonjour monsieur, comment ça va? Vous allez voter pour nous, hein? Vous êtes Qui sommes-nous? aux européennes? Ouais. Vous êtes de quel parti? Le parti mitoyen. Bah, pourquoi pas? Ah bah ça c'est gentil. Vous êtes sympa, hein. Ah bah on essaye. Il faut bouger les choses aussi, hein. Ah bah Bah ouais. Vous faites quoi, mon avis? Moi, je suis fleuriste. on sera d'accord. le président de tous les fleuristes. Non, je voudrais pas. C'est vrai, vous allez vous présenter, non? Non, là, essaye, on hein. est sur une blague, là. Ouais. C'est là, on n'est pas... Vous n'êtes pas Non, politicien. vous. Mais on a bien compris que vous étiez pas fleuriste non Vous plus. êtes plutôt autre chose que politicien. Ouais. Et moi, je suis Quand même. portugais d'origine et Ouais. je peux vous dire qu'ailleurs, c'est pas mieux. Ah, ok. Vous pouvez y aller, chauffeur. Chauffeur, si t'es champion, appuie Je sur suis en le... spectacle dans toute la sur France. le champignon. Ah ça fait du bien de se reconnecter au peuple comme ça. Mais c'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on est mal assis. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de caviar? C'est parce que là il est quand même 10h20. Bon, il doit bien avoir un petit stand. Oh j'imagine c'est un marché. Ah ça n'a aucun sens. Oh là là, ça y est. Je serais le président de tous les véhicules Ça y livraison est. à arrêt fréquent. On est arrivé. Bon, bah, quelqu'un va quand même... Attends, m'ouvrir la porte, non? Vous pouvez me détacher parce que je vais quand même pas le faire. Et moi, sans les mains, ouais. je suis gentil. Hop, je vous dis pas merci. Hein. Je vous dis pas de rien. On gêne pas la circulation, c'est bon? Ah oui, ah, ça claque ça. Ils sont impatients, hein. Vous avez reconnu la zone, c'est bon? Super. Il y a 2 snipers sur le toit là-haut. Et Salut Christophe. et 14 de l'autre côté. C'est Sylvain aujourd'hui. Ça va? Alors d'habitude, on met des snipers sur tous les toits. J'en ai mis un sur la petite tour là. Oh mais c'est chiant, il nous capte pas d'ici. Non, par contre. Ça va. J'ai vu de travers. Pardon, mais quelqu'un a goûté mon eau avant? Personne n'a goûté mon eau? Je pense pas. Pardon? Oh. Ah, ça c'est mon meilleur que ça, lui. Notre Alors là, ami on a portugais. déjà un vote, hein, c'est sûr. Bon allez, allons voir un petit peu le peuple. Bonjour. Oh, tiens, une petite douchette, ça pour l'Elysée, j'avais pas, tu vois. Elle est cassée, ça fait des mois que je demande à ce soit réparée. Vous me prendrez une douchette pour l'Elysée? Oh, les petites asperges, super ça. Bonjour. Ça c'est la France qui vit ça. Bonjour. 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 Vous faites du cabécou? Ah non, dommage. Bonjour, madame. Je ne veux même pas de leur vote, ils font pas de cabécou. Alors juste par contre, je voudrais dire que ce marché est bondé, il est 10h28. Je pense que le chômage là... Non, c'est clair. C'est Macron qui Ça va? Bonjour, bah plus ou moins. Plus ou moins. Vous allez voter pour nous ou pas? C'est qui, vous? Le parti mitoyen, on est un peu chez tout le monde. Vous voyez? C'est tout le monde? Vous voyez une clôture mitoyenne? Ouais. On sait pas trop à qui elle est, qui c'est qu'il faut la tailler, machin. dans la politique, mais pas ni à gauche ni à droite. Voilà, on essaie de Voilà. faire plaisir un peu à tout le Super monde. bon quoi. parti. Voilà. Ah, Ah bah avec plaisir. évidemment, vous plaisantez. J'aimerais bien faire une photo avec vous. Bien sûr, goûteur. Elle est bonne, monsieur. Merci, c'est gentil, monsieur. Merci, attendez, je serai le président de tous les brouillons. Un abricot. Mais c'est délicieux. C'est français ça, hein? Ça, c'est plus blanc rouge. Moi je trouve ça beau de nourrir un pays. Bon courage. Bon Votez courage. pour nous. Parti mitoyen. Je suis désolé, faut qu'on revienne là-dessus. Monsieur le C'est un Président. super nom de parti. C'est le premier truc Si, qui m'est venu. président, c'est- bonjour, oui. c'est un bon Oh, moment. waouh, Ah oui, Elisa. ça mange des fruits. Il y a autre chose à signer, là, c'est pour la délocalisation des Jeux Olympiques. On les fait où finalement? À Sochaux, ok. Bon, je signe. Oui, s'il vous plaît. J'aurais confiance, hein. Parce que moi, les 40 pages, ça me saoule. Non, non, vous inquiétez, juste celle-là. Gotaga, hop, Ah, nickel. merci. Merci. Je pense que tu te rends pas compte à quel point tout ce qu'on fait est payant. Je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est hilarant. Si vous voulez des brugnons gratos, mettez-vous comme ça, Ouais. avec un truc de sécu. À partir de 4 quarts du gore, ça marche. En dessous de 3, il se doute de quelque chose, donc faites gaffe. J'en ai plein les mains là. Il y a quelqu'un qui me prend ça là. Merci monsieur. Tu peux me laisser sur votre costume? monsieur. Oh, c'est fou. Je peux faire ça. Excusez-moi, je me sens mal. Ça y est. Pas de problème. Non, je suis... Je fais que mon travail, monsieur. Mais dans 10 minutes, je vais me moucher moi. hein. Attention à la manche gauche. J'ai ma chemise. Vous savez comment je faisais pendant le Covid, moi, pour les gestes barrières? Hein? Je faisais comme ça. Ah, vous savez, monsieur. Toujours dans le coude. Les galettes du bonheur, monsieur l'homme, c'est pareil. Les galettes Des du bonheur. galettes du bonheur. Pas de conservateur, pas trop du surgelé. L'ingrédient principal, c'est le bonheur. Pas de conservateurs C'est comme nous. beau ça. Comme nous ne sommes pas conservateurs. Alors ça vient d'où ces petites galettes là? Alors, c'est turc breton. Turc breton. Exactement. Incroyable, il est quelle heure? Il est l'heure de déguster. Je serai le président de tous les gros porcs. Tu veux goûter? Ah bah moi je veux bien une épinard chèvre. Bon alors une épinard chef s'il vous plaît. Épinard. Si tu ne sais pas quoi faire de ton brugnon, j'ai embauché un porte-brugnon. Porte-bognon. Oui, bah, tu vois. On me rappelle notre ancien président qui était sorti avec Carla Brugnon, tu te souviens? Bonjour monsieur. Alors on est représentant du parti mitoyen. Vous allez... Mitoyen.
voyez, comme une mitoyenne. On sait pas trop qui c'est qui doit la tailler. C'est quoi votre idée de réforme la plus importante pour vous? C'est qu'on ait des hommes politiques qui soient honnêtes. Oh, il faut qu'on soit... bah nous ça. sommes le parti honnête. Ah bon? Voilà. Oui, Voilà. vous êtes un petit peu comme Macron. Oh, j'aurais Oh. pas tendance à dire ça, mais c'est vrai qu'on a le cul entre deux chaises. Oui, oui on sait qu'on est un peu comme Macron finalement. C'est-à-dire très apprécié des Français, Très non? apprécié des Vous Français. voyez qu'on est très apprécié. Ah non? On est déconnectés, nous. Hein. Non, pas du tout. Je sens qu'il y a un... On mène à la ruine depuis qu'il est arrivé. Eh bah, nous, on va pas vous faire ça. mener à la richesse, nous. Vous voyez, j'ai bientôt 80 ans et ça, on l'entend chaque année. Ah, mais vous les faites pas chaque du fois tout, par qu'il y a- contre. Oui, peut-être. Mais chaque fois qu'il y a des élections, on entend ça. Vous savez, la France, elle n'est pas belle aujourd'hui. Attention au terrain glissant. Ouais. Vous êtes plutôt de quel bord politique? Écoutez, je serai à droite aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, mais pourquoi pas demain revenir à gauche ou être mitoyen? Non, non, je pense pas. Non. Déjà, Non. il y a une question d'immigration. Mais je sentais le terrain glissant, je le sentais fort. Je suis pour l'immigration, Ah, merci. mais une immigration qui soit contrôlée. Écoutez, je vais faire ce que je peux. On a un conseil des minutes vers 14h. Vous avez écouté? On va m'écouter, mais on entend ça depuis des dizaines d'années. Ah, moi, je vous ai écouté. Hein. Mais Moi, je vous ai tout que le monde entendu. écoute. Alors, Mais vous je êtes vous quel jure, parti, vous le avez parti dit mitoyen. Parti mitoyen, mais je Ouais. n'ai pas encore entendu parler de ce parti. Là, vous verrez, là pour l'instant, d'après les sondages, on est à 0,01 aux européennes. Et on n'en est pas peu fiers. C'est ma mère. Attention, c'est très bon. Hein. Je vous préviens. Attention, c'est très bon. Ah bah oui. Goûteur. Bonne dégustation. Avec plaisir. Merci, monsieur. À Merci bientôt, pour votre merci, temps. monsieur, merci. Et votez pour nous au Merci. parti mitoyen. Quelle séquence. On a vraiment vécu un vrai truc de politicien. Là. Aucun président fait ça. Aucun. Merci beaucoup. Hein. Merci, Trop, c'est trop bon. adorable. Parce que si on écoute monsieur et qu'on fait une immigration contrôlée, il n'y a plus de gosses aimés en France. Et moi, ça me fait chier, j'aime bien. Bonjour. Bonjour, votez Bonjour. pour nous. Parti mitoyen, parti mitoyen. Franchement, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que t'es fort. Ça sonne bien, les gens se font bah ouais. Mais grave. C'est mitoyen. Ah, je fais le parti de tous les gens qui gueulent fort. Et on déclare les impôts, hein. Ah, attention, je vois beaucoup de liquide là. Hein. J'ai l'impression que ça nous passe sous le nez là. Eh oh. Oh, Ah, c'est bon. l'urgence, c'est nous. Un coup de fil, un coup de fil. Et ta sirène, je suis à fou. Ok. Attention, hein. Moi, je trouve que le peuple va bien. Hein. Il nous offre des trucs. Elle est où la crise? Il n'y a pas de Il crise. n'y a pas, je sais dans votre tête ça. Moi, c'est méritocratie, méritocratie, méritocratie. Je suis venu vraiment du fond du trou du cul du monde. Mais c'est vrai, c'est quand même une statue de grand-père. Moi, je viens d'un milieu très simple. Je me souviens à la fois où papy a ouvert ses 22 usines en Bretagne. En Bretagne nazie. Et après, il s'est recyclé. Il a fait fortune dans l'immobilier argentin. Comme quoi, quand on bosse. Oui, Elisa, pardon, je vous avais pas vu. Ça va? Bah, surtout vous, alors, Ah. les rencontres avec les gens, le Ah, bah, peuple, tout ça. Ça sent bon. Hein. Les gens nous aiment. Elisa, si vous pouvez noter, on a trouvé un nom de parti. Dites-moi. Le parti mitoyen. Parce que Super, c'est À super, l'image- j'en tombe ma mallette. Alors dites-moi, parti mitoyen, très bien. ça évoque le partage entre voisins. C'est de l'ouverture. Ça, bien sûr. Vous avez pensé quoi, Elisa, de ce marché? Vous sentez plutôt. Oh, ça sentait la lavande, j'étais contente, ça me rappelait mon pays d'origine. Vous êtes plutôt où par rapport Ah bah, au- du sud. Ah, Provence. C'est vrai Oui, que c'est tout la à première fait. fois qu'on s'intéresse à Elisa. Ah hein. bon Bah oui, enfin, c'est pas la première fois que je vous le dis, quoi. Ça fait quand même 5 ans qu'on est. 15. Ouais, c'est vrai. 15 Bah ouais, ans, ouais. 15 ans. Vous, là, je confonds toujours les 15 chiffres. ans, voilà. Vous pensez que les gens vont voter pour nous, là, après ce qui s'est passé? C'est sûr. Ouais, on sait ce qu'on se disait aussi. Bon, le convoi. Au revoir. Au revoir, peuple de Au France. revoir. Merci. Qu'est-ce que t'as prévu ce week-end? Un petit Brégançon? Ah, moi, j'avoue, je me ferais bien les Maldives, je me ferais bien les Maldoches, là. Moi, j'ai besoin de me détendre. C'est tendu, c'est pas. Ouah. Ah, je savais que c'était un métier à risque. Ah, putain, le con. Je pense qu'il faut entendre la colère aussi, qu'elle soit par les mots, Ou par les armes par les blanches. gestes, ouais. Si je lui invente un crime au gars, hop, voilà, envoyé en tôle. Opposant politique, c'est un drag and drop. Tout simplement, ok. I'm a little old-fashioned. It's the simple little things you do. Yeah. Baby, I'm so attracted. You got me feeling so brand new. On vit en couple, on n'a pas dit ça. Bon, Non, on verra est- plus tard. On est en coprésidence. Ils ont pas su, 50-50. Ce qui est dingue par contre, c'est que faire une coloc à l'Elysée, bah en fait, j'en ai fait étant jeune, dans des T2, c'était compliqué. Là, dans un T70, bon en fait ça va, hein. J'aurais même tendance à dire, au-delà qu'on se croise pas, on se voit pas. On se voit pas. Mais la ligne que vous avez fait dans le jardin, là, avec une bêche, pour qu'on est chacun de notre côté du jardin, j'ai trouvé ça un peu vulgaire quand on est arrivé au début. Non, mais attendez, c'est rien, c'est que le début, je vais foutre une clôture mitoyenne en référence à notre parti. Moi, c'est votre femme que j'aurais tendance à plus trop blairer. Tu rigoles, elle aussi, elle est mitoyenne. Got that old school, kinda cool love to
Là, on est place Vendôme, Thomas. Ah bah je sais, tout ce pan de façade c'est à moi. Celui-là? Celui-là. Celui-là est à moi. On s'est jamais coucouté. La petite Ah main non, qui moi sort. c'est un parti que j'aime pas, c'est UPS. Union pour les socialistes. Je me permets, monsieur le Tu coprésident. peux m'appeler Coprez, hein? Bon bah coprèse, ce midi je vais me mettre chocolat. Oh, tiens! Qu'est-ce que la burrata déjà? Faut demander à Elisa GPT. Elisa? Oui. Votre avis sur la burrata? À mon avis, c'est excellent, surtout quand elle vient d'Italie, ce qui arrive généralement. Vérifiez quand même si elle vient d'Italie. Bien sûr, tout de suite. Très bien, merci Elisa. On est dans la salle à manger privée du palais présidentiel. On va donc déguster des plats Elle vient tout en bien recevant. Elle vient bien d'Italie. merci. Ah bah, merci c'est Elisa. Impeccable. De rien, impeccable. n'hésitez Merci. pas. Merci Elisa. On va recevoir nos ministres. L'idée étant Faire de un faire point. un petit point de mi-parcours. Moi je prends un peu de tout, hein, je picore. Oh là là là, Ah c'est oui, heureusement que c'est vous qui payez à la maison. Comme j'aurais dit à François Hollande, ne regardez pas la colonne de droite. C'est vrai que c'est masqué pour celui qui est invité et pour les présidents. C'est pour ça que les présidents perdent les pédales. C'est qu'en fait, ils voient pas les prix. Ah ouais. Moi je les vois et j'avais jamais vu une entrée à 57 $. Et moi, je vais prendre un potage cultivateur parce que là, franchement, ça va me donner de l'énergie, non? Ouais non mais puis c'est vrai J'ai qu'au besoin de toutes final, mes facultés intellectuelles. Tu te rends compte les problèmes que j'ai à gérer en tant que président? Bon, bah, je Excuse-moi, propose, pardon. Quoi? Le rideau du rez-de-chaussée, on le met en bleu? Bon, ce sera mieux comme ça. mais rapido, hein. Quand je rentre, faut que ce soit fait. Ouais, bisous, maman. 2 potages cultivateurs pour la 12. 2 poutines pour Poutine. Oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et un autre jeu de mots culinaire, je vais vous prendre un... Attends, je vais avoir une blague. Attends, tu restes en ligne. Là je suis en processing aussi. Hein. Un macaron pour Macron. Un macaron pour Macron, c'est bien. Merci, C'est Elisa. vachement bien. Je vous en prie. Roselyne Vacherin, voilà, je sais pas. Un Darmanin d'agneau. Oh, c'est bien. Darmanin d'agneau, c'est bien, je raccroche. Merci, au revoir. Au J'ai revoir. rien eu. Bah moi je vais partir sur un millésime. Hein. Le plus cher, faites pas Champagne. chier. C'est quand même le jour de conseil des ministres, champagne. Qu'est-ce qu'on est mal assis. Ah, quand même. Bonjour. Elisa, tu peux nous faire un petit briefing? Comment ça va? Ah, pardon, vous n'êtes pas ministre. Oui, voilà. Excusez-moi, je suis navré. C'est le garde des Sceaux à champagne. Excusez-moi, c'est bien joué. Il y a un petit conseil, parce que je suis perdu, moi. Le boulanger, la cuvée spéciale, ça c'est assez bien, c'est classique, c'est le champagne Très bien. que James Bond avait l'habitude de boire. C'est assez vineux avec des belles bulles. Les gardes du corps vont se régaler en plus. Super. Super. J'ai pas su dire non là. Ouais, c'était 180 la boute. C'est la moins chère. Quand il a dit James Bond, il m'a regardé. Voici donc la cuvée spéciale de chez Boulanger. Merci beaucoup. Qui goûte le champagne? Monsieur 2 heures. Je me dévoue. Merci. Boulanger. Pouah, il tue sa mère. Ok. C'est pas très président ça. Il est pas très protocolaire, mais ça reste un chic type. Voilà, c'est super. C'est super. Tu retrouves ton calme maintenant. Il fait très chaud. On peut changer de coprésident, il me met mal à l'aise. Le virer, en fait. Ah, il est resté pro. Le mec qui a fait des caisses. Putain, bah mon con, c'est pas de la piquette que tu t'es foutu là. Ah, tu lui diras bravo. Hein. Oh, il tue sa mère. Elisa, viens goûter. Boulanger. Boulanger, on dirait le nom d'un majordome. Boulanger, venez là. Et prenez les verres à sirop. Elisa, vous allez me goûter ça. Hop là. Boulanger. Bah on trinque. Ouais, plaisante ou quoi? Allez, hein. À la Je sens France. À la qu'après France, 15 voilà. ans, on commence à se connaître. Ça me fait plaisir, monsieur le Enfin. président. Bah on trinque. Vous irez. Il est super. Même dans un verre à sirop. Elisa, vous me régalez. Avec plaisir, monsieur le président. Je vous en supplie. Bon bah j'y retourne. Merci Ouais. Elisa. Merci. Top. Monsieur le président, Oui. Janine Dussard, ministère des Bonnes Nouvelles, qui est Oh là pour tiens, vous. bonjour. Comment allez-vous? Installez-vous. Janine. Un petit boulanger? C'est un millésime 2017? Non, non, merci, Non je travaille pour le moment. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez déjà entendu boire ou travailler, il faut choisir? Non. L'avantage quand on est président, c'est qu'on ne conduit pas, donc on boit tout le temps. Au ministère des Bonnes Nouvelles, vous considérez que vous avez un bon bilan? En ce moment, c'est assez compliqué. Je ne pourrais pas vous dire que ce n'est que des bonnes nouvelles que nous proposons, mais... Quand même une guerre, une pandémie. Non, on m'annonce que des mauvaises nouvelles là. Ouais. Elisa. Le bilan de Janine. Le bilan de Janine, excellent. Super, Janine. Bah pourquoi vous doutez comme ça? C'est vous qui me faites douter. Bah non, mais attends, vous êtes... Ah pardon, non, je me suis trompée. De la merde? c'est- De la merde? C'est ouais. C'est de la merde. Non, pas vraiment. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est très moyen, Janine. Bon, alors j'ai une solution très simple. Je suis désolé, Janine. Je vais vous ce qu'on appelle limoger. C'est un joli mot pour dire que vous êtes licencié. Non. Vous allez être remplacé par Morgane qui cadre la vidéo, s'il vous plaît. Très bien. Je suis désolé. Merci. Ça va Morgane? Bah t'es ministre alors? Ah, bien sûr. Ah, moi je veux bien 50-50.
Oui, non, mais oui, c'est vrai qu'après, sinon, il a des gaz. Ça va, Morgane? Tu viens d'être promu Merci. ministre du ministère des Bonnes Nouvelles. Et en général, quand on... Vraiment... C'est du beurre salé, ça? Oui. J'adore ça. Morgane, elle arrive au ministère des Bonnes Nouvelles, elle a déjà du pain et du beurre. Elle a Déjà déjà un tout bilan compris. plus positif que... Elle a déjà tout compris. Comment elle s'appelait déjà? Oh, mais merci, dis donc. Embauché. Merci. Merci Morgane. J'ai quand même juste demandé une dinguerie, il l'a fait. Il m'a mis C'est pile 50% de 50-50. plate, 50% d'autres trucs. Franchement, je suis désolé, mais le monde des riches, c'est un monde de gros cons. Parce que là, le gars devrait dire, mais ta gueule. Ta gueule, tu veux de la badoie ou tu veux de la viande? Et ça l'a pas étonné du tout, il a pas sourcillé quoi. C'est peut-être délicieux, hein. Non, c'est un mélange peu étonnant, je pense. Ça pétille pas assez. Bah oui, c'est dégueu. c'est juste une bouteille qui a été ouverte au frigo trop longtemps. Ah la vache. C'est vraiment une soupe complètement normale. Ah non? 26 balles. Oh Madame Buff, Sophie de son prénom, ministère dans la protection des aliments comestibles. Jean Placide, ministre du Travail. Pénélopez, ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche. Bertrand Lepère, ministre des Finances. Ministre de la Culture. René Latruy, ministre de la Justice, dont j'ai oublié le nom. Édouard Bachelot, ministre de l'Éducation. Je vous ramène Jean Blanc, ministre des Outre-mer. Alors Comment ça va ça va niveau oseille. Les bourses sont pleines, tout va bien. Comment ça va outre? Eh ben ça va très bien. Enfin là-bas je veux dire outre-mer. J'ai l'impression que vous essayez de noyer le poisson. C'est la merde. Et juste je me permets. Comment vous gérez le jet lag? Bah, écoutez, pour l'instant ça va. Désolé de vous demander ça, Elisa, est-ce que vous pouvez me goûter la pâte? Bien sûr. C'est très bon. Vous pouvez y aller, sans crainte. Mais tout de suite. Voilà. Comme du beurre. Allez, bah vite. super, merci Elisa. Et alors, donc moi, je m'occupe de la protection des aliments comestibles. Par exemple, le sujet principal en ce moment, c'est le gobage de Flambie. Je me suis dit déjà, on va mettre l'interdiction des cheveux longs. Ça t'arrange, ça? J'ai fait un peu le tour de la France pour rencontrer le métier des gens. Des métiers qui sont malheureusement pas beaucoup reconnus. C'est comme si vous étiez issu d'une minorité et que vous vous auto-interdisiez. C'est complètement con, non? Ah non, parce que moi, puisque je suis ministre, je reste avec mes cheveux. Ça c'est notre esprit. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir autrement? Pour le coup, qu'on donne plus d'argent au théâtre. Est-ce qu'il n'y a pas un spectacle? D'autres formes d'expression qui auraient besoin d'aide? J'aimerais instaurer l'humour en tant que matière principale à l'école. Ouais, c'est bien ça. Les humoristes? Peut-être plus de reconnaissance. Ouais, pourquoi les Non, humoristes? faut pas- Un humoriste en particulier, Non, vous non, conseilleriez non, quoi? Humoristes. Chauve. Oula. Monsieur, vas-y, je vous écoute. Edouard. Édouard Bachelot, s'il vous plaît. Vous êtes parents avec Roselyne? C'est ma sœur. Tu ressembles un petit peu, non? Alors, Eh ben alors quoi? alors. Vous voulez quoi? Non mais c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Mais non. Déjà, c'est même pas nous qui posons les questions. Là, j'ai l'impression qu'il y a un gars qui va être dans notre équipe. Ah, je vois l'idée, ouais. Mais oui, mais non. Mais moi, que le ministre de l'Outre-mer il se comporte comme ça, je suis outré. T'es outre-méré, même. Je suis outre-méré. Il faut qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur aussi, les légumes. Elle y va. Vous allez aller loin. Les pieds. Sophie, dans je le dis depuis le début. plat. Ça brûle un peu vraiment de mettre. Ne mets pas tes doigts dans la soupe. J'ai entendu dire que vous voulez remettre la petite peine de mort, la petite chaise électrique, là, j'ai entendu dire ça. C'est les bruits de couloir. Oui, bah, les couloirs de la mort. Il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit mon travail est pas reconnu et je suis dessinateur de code barre. Mais après, on s'occupe aussi des fruits et légumes. Voilà, on leur enlève leur peau sans leur demander la permission. La banane souffre énormément. Lui là, il en peut plus. Le gars de CTLM. Le gars, c'était là. Ça fait 15 ans. Et est-ce que vous diriez qu'il y a trop de fromage blanc en France? Le petit lapin là. Ah oui. Le petit lapin, c'est pas un petit lapin comme un autre, c'est Serge. Et c'est quoi votre action concrète pour ça, justement? Bah, on voudrait en faire des campagnes de sensibilisation. Chaise électrique, le baillon avec de l'eau. Et vous voudriez combien comme budget pour le flambi? Alors, on a besoin d'à peu près 30 000 €. 30 000 €? Simplement de la reconnaissance pour eux. C'est tout ce que vous... Et ça coûte que dalle. T'as une solution, frérot? Pas de solution. T'as pas de solution? Là tout de suite, non. C'est hyper honnête, je le garde. Non, vous allez surtout chercher du travail là, parce que j'ai l'impression que vous êtes pas très efficace, non? C'est moi? Bah si, très efficace. Là, j'ai une réunion juste après. On va quand même vous virer. Je passe un coup de fil. Votre prénom? Jean-Louis Ferrel. Jean-Louis Ferrel, le Jean... Oui, ministre de la Justice. Ça dégage. Tu sais qu'un. Tu sais, ok. C'est une sorte de pot de départ, si vous voyez ce que je veux dire. Bah écoutez, pour moi, vous restez en place. Ouais, bravo. Et puis, une petite augmente? Non. Non, allez, non. Bah Jean, merci. Jean Placide. Jean Placide, pardon. Un grand merci. C'est franchement un bon moment, ce conseil des ministres. Moi, le conseil des ministres, je le conseille. À notre quinquennat ici! Mais non, c'est un 18 ténage, j'ai changé. Le meilleur pour la fin, Christiane Martin, première ministre. Ah bah oui. Et elle en a gros. Messieurs les présidents. Bonjour. Prie, attends. Bonjour, installez-vous. Première ministre, sans vous, on n'est rien. D'ailleurs, par rapport à ça, comme vous êtes deux présidents, mon rôle, il passe un peu à la trappe, vous trouvez pas? Bah vous êtes un peu le fusible, hein. C'est sûr que vous êtes sur un siège éjectable permanent. Bah, c'est ça le problème, alors que bon, je pense que je représente bien le gouvernement. Ah bah oui. Et l'état des Outre-mer, vous en pensez quoi en ce moment? Alors, vous avez vu le ministre des Outre-mer? Mais c'est pour ça que je vous en parle. Bon bah virez-le. Mais on n'a pas su le faire. Oui. Outre-mer, ça dégage. Oh, sans vous, on est flingués. Oh, on va continuer à profiter de la vie. Profitez. Voilà.
Voilà. Et puis si jamais il y a le j'y vais. moindre problème, surtout vraiment, s'il y a un problème très grave, un truc vraiment important, vous vous adressez à Elisa. On a bien bossé aujourd'hui. Hein. Là, je peux te dire que les Français, je pense que s'ils voient ce docu, ils sont satisfaits de qui qu'ils ont élu. Tu veux promulguer une loi vite fait au téléphone? C'est le 112. On remplace absolument partout. L'huile de friture par du beurre demi-sel. Tous les gens qui font du 40 de pointure désormais font du 41, je veux pas le savoir. Vous m'annulez le but du Sénégal contre la France au premier tour de la Coupe du Monde 2002. Ça va être un bordel, faudra tout rejouer, mais vas-y, tu me l'annules. Bon, je te propose qu'on aille digérer. J'ai réservé une suite présidentielle. Donc les suites présidentielles sont les suites les plus onéreuses. L'hôtel dans lequel on va, c'est une vraie suite présidentielle dans laquelle il y a vraiment des chefs d'État qui ont été ou des giga VIP. Évidemment, les giga VIP, ils rentrent pas par l'accueil, ils font pas leur check-in, genre vous avez réservé sur Booking, ta gueule! Ça, non. Donc on va rentrer par une entrée dérobée, spécialement pour les giga VIP. Il me restera juste à régler la taxe de séjour, monsieur Sarkozy. Voilà, pas c'est ces phrases. exactement, ça n'existe pas. On y va? Quand on est président, Thomas, il faut sécuriser sa connexion. C'est possible, même pour les présidents, grâce à NordVPN. Quand je dois attaquer un pays avec notre force nucléaire, à chaque fois, j'oublie le mot de passe. Dans NordVPN, il y a un gestionnaire de mots de passe. C'est sécure. Hein. Tu sais pourquoi je suis safe? Parce qu'ils ont une politique de non-conservation des données utilisateurs. Vous avez bon goût en VPN, si je peux me permettre. On se déplace beaucoup à l'étranger en tant que président. Tu m'étonnes. C'est pas pour autant qu'on va rater l'Euro 2024, bah, attends. qui arrive bientôt. Je vais regarder un replay d'LCI sur MyTF1, par exemple, ce que font tous les présidents pour se maintenir au courant. Bon bah je peux, grâce à NordVPN dans un autre pays, parce que voilà, ça fait partie des trucs où France TV, machin, tu peux pas regarder à l'étranger. Bah là, tu peux. Et c'est là que vous vous dites, ils sont malins, parce que vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on dit. Vous dites, mais moi aussi, je suis président. Non. Ah non. Non, là ça marche pas. Bon, appliquez-le à votre vie, ça ira mieux. Tu vois ce véhicule-là, il est blindé, comme la connexion. No log, NordPass, chiffrement de toute ma activité en ligne. Il est blindé le véhicule, monsieur? Non. Non, bah non. Donc c'est pas comme NordVPN. NordVPN, c'est satisfait remboursé pendant 30 jours. 30 jours, 1/60e de mandat présidentiel. Exact. Bien joué. Et vous pouvez l'utiliser pour 10 appareils en simultané. Pas 8, pas 9, 10. Tu vois, c'est hyper simple à utiliser. T'as en fait une interface hyper fluide pour tout ce qui est les connexions. En fait, tu peux choisir ton serveur. Téléchargez NordVPN. Il y a 4 mois offerts en plus de l'abonnement de 2 ans. Juste avec le lien en description. N'hésitez pas, c'est hyper important et c'est un énorme soutien. Merci NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est évidemment une collaboration commerciale. On continue. Je suis un président qui vlog, ouais. On rentre dans un hôtel, il y a une entrée VIP. Hein. Sachant que l'endroit par lequel les gens rentrent, c'est déjà un endroit pour les gens riches. L'hôtel, ils pensent juste qu'il y a des ultra VIP, ils ont aucune idée si on est Tom Cruise ou alors Tomate 2 heures et Amixem, ceux qui font des Legos sur internet. Ouais. Ça s'ouvre, ça rentre directement. 2 personnes pour nous ouvrir. Hein. Il arrive avec son truc à porte-bagages alors que... Moi j'ai juste un sac à dos, il va être déçu. J'ai quand même tendance à trouver ça ridicule. Personne mérite un traitement de faveur aussi intense. Je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, allez, on en profite. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Il va aussi m'ouvrir la porte, mais pas tout de suite. Il est où Thomas? On a perdu Thomas. Bonjour. Ah oui, il sait pas ouvrir une porte tout seul. Merci beaucoup. Monsieur Dezer, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien. Non, non, c'est parfait. Pas trop de jet lag? Non, pas de jet lag. On vient du Maine-et-Loire. Le jet lag est léger, c'est 7 minutes. 7 minutes, je crois, ouais. C'est la façade de l'hôtel. Ah, mais incroyable! Mais oui. Combien? Alors celui-là, je saurais pas dire. C'est quand même 2 jours facile. Je pense qu'il y a un bon 10 000 pièces là, donc. 2 jours sans dormir. Nous, on dort pas. Nous allons au 8e. Oh là, je suis flingué là pour digérer, ça va être nickel. Vous avez beau être co-président, vous voulez toujours rentrer avant moi quand même. Oui, je sais parce que j'ai quand même été élu à une voix de plus quand même. Je sais pas si vous connaissez la chaîne d'hôtel Formule 1. Ils ont une déclinaison qui s'appelle Formule 52. Bon, visitons. On est d'abord sur... Ça va Elisa? Et Lisa, c'est vous qui avez fait ça? Tout à fait. La dernière fois que j'étais dans un hôtel, j'ai eu un spéculoos et là... Ah, c'est moche de faire ça. On vient de bouffer, on était là pour digérer. C'est bon ou pas? Bah ça se mange, je suis en faim. Hein. Salaud. Ah bah je m'essuie sur la serviette à champagne, tant pis. Non mais la taille du salon, mes plans de coupe. Elisa, je vous fais une petite coupette pour vous finir un petit peu parce que j'ai vu que vous aviez... S'il vous plaît, oui. Moët Chandon qui n'est pas un si bon champagne selon certains sommeliers. Elisa, plus j'apprends à vous connaître, plus je me rends compte que vous êtes une femme de goût. Hein. Ça me fait plaisir que vous le remarquiez enfin, monsieur le président. Ça fait 15 balais qu'elle est là. Elle fait juste un putain d'effort, quoi. Non, le salon, ça vous va. Au prix du mètre carré sur Paris, jamais vu un salon... Non, 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 non. T'imagines la caution de la moquette, juste la moquette. Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave, on se peintera tout à l'heure. Regarde, dehors, en ce moment même, il y a un putain de déluge. Ouais. Quand il y a un déluge par la fenêtre, tu as envie de mourir, tu es déprimé, ta vie est claquée. Regarde la vue malgré la pluie. Ah ouais, non, ça reste stylé, hein. Allez, viens voir. Tu sais la différence entre les très riches et les très pauvres? Les très pauvres, ils mettent 1 euro dans cette petite machine-là. Oh la vache, les enculés.
Tout le concept, là, le titre et tout ce qu'il y a autour, c'est uniquement pour ce moment-là. Nous, avec Thomas, tout ce qu'on veut, c'est vivre pendant quelques instants la vie. Là, Marion Cotillard, juste là. Tu Je me fais coucou. Maman. Super ça, génial. J'ai envie d'aller découvrir ça. Bah, ça, j'aurais tendance à dire que c'est un outil de torture médiévale. C'est juste pour jouer aux dames, je suis mort. Ah, un secrétaire. Regarde, c'est comme vous mais en meuble. C'est vrai. Il a parfois des mots un peu maladroits. C'est-à-dire C'est-à-dire que t'as 150 mètres carrés, mais le ou la secrétaire, il a ça, un pupitre. Bon. Ça vaut 100 nuits dans un Ibis budget, ça. Et où est-ce qu'on va dormir alors? Moi, je prends le canapé, hein, il a l'air hyper confort. Ouais, bah alors la phrase « je prends le canapé » quand on est ici, c'est pas un service. Oui, non, mais ça va, d'accord. C'est pas un service. C'est un clic là, vous pensez ou pas? Sur le bureau de travail, qu'est-ce qu'on y retrouve pour un président? Évidemment, la bombe nucléaire. Hop là, ça vient de partir. Qu'est-ce que c'est joli. Attends, je vais en profiter pour bronzer. Bon bah c'est ici qu'on prend les plus grandes décisions, j'imagine. Alors, monsieur le Président, je vois que vous vous êtes installé, ça tombe bien, on a encore une annonce à vous faire signer. Alors du coup, ce sera quoi? McFly, Carlito. Proclamation de danger comme la nouvelle capitale de la France. Tac. Lille. Oh, j'essaye de faire passer des décrets, vous me foirez tout. Bon bah on prend au milieu, on prend une ville entre les deux au hasard. Chartres. Paris. Allez. Bon bah Paris. Vous avez pas signé, monsieur le coprésident? Ah putain. On avait tout signé à deux. C'est mieux, hein. Pas de pouvoir de délégation là. Vous rendez le document caduc là, monsieur le Président. C'est-à-dire les ponts là qui sont entre les deux collines? Ah, caduc. Ah. Moi je vais le signer à l'ancienne. Tu te souviens de quand on faisait ça? SOS, tu vois? Ah ouais, non, je l'ai pas. L'ancienne, bon allez. Non, je l'ai pas. C'est pas grave, on n'a pas eu la même enfance, ok. Ça, c'est une télécommande de président. Elle n'allume pas une télé, elle allume un mur. Moi, tu vois, j'adore ça parce que je sais jamais si je préfère regarder une série Netflix ou mon reflet. C'est hyper bien intégré. Alors après, attention, hein, pour aller brancher la Switch là-dessus, oh, la galère. Ça avance le pays, Elisa. C'est entre bonnes mains, hein, Bon, les miennes. top. Je peux signer un truc au hasard si vous voulez. J'ai l'impression que c'est la seule qui tient les clés du camtar, Elisa. Non, je suis quand même sur le coup des fois. Bah écoutez, vous avez tout signé. Peut-être encore une fois le règlement intérieur capillaire de France. Encore? Mais c'est fou, c'est une marotte ça. Vous aviez signé Squeezie, du coup ça Ah, n'a pas été merde. reconnu. La fraise présidentielle, elle est comment? Je savais pas que ça pouvait avoir ce goût-là, quoi. Attends, d'où il y a une tige comme ça aux fraises? Ils l'ont créé, ça? Non, mais c'est ça qui est beau. Parce qu'un président, il est d'abord reconnecté à la nature. Je suis désolé, mais c'est un super porte-clés. Wow, c'est la première fois que je goûte une fraise Haribo. Tu vois? Ah, tu la manges comme ça. Hein. Un délice. Bon, on va voir la chambre. Ah, c'est dur d'avoir envie de taffer hein, quand on est là. Bah, c'est déjà dur d'aller juste visiter la chambre. Oh, il y a des petits cadeaux de président. Ah, moi, j'ai pas de patience avec ça. Wow, ça me fait pas plaisir du tout. Oh, attends, on n'a pas le même cadeau? Non. Quand vous offrez des cadeaux à deux enfants, faites les mêmes cadeaux. Cher Amixem, comment il savait? Dans ces deux sacs, une activité qui vous parlera et un livre sur l'hôtel qui n'est malheureusement pas recouvert de 100 couches de papier. Il y a des vrais refs. C'est quand même ça, dans les grands hôtels, ils se renseignent sur les clients. On se renseigne sur nous, mais j'avais demandé une PS5, moi. Il y a toutes les stars qui sont venues dans cet hôtel. Elle fait 47 cm. Oh là 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 là. David Bowie, Johnny Depp. Merci, j'ai eu un cadeau. Ça, c'est l'avantage des chambres à plus de 3000 balles la nuit. C'est sûr. Il est un peu beau, le livre, quand même. Je crois que malheureusement, on a beau être coprésident, tous les cadeaux étaient pour toi. Je pense que je vais quitter la chaîne pour cette raison, juste pour exister un peu. Parce que là, c'est... Écoute-moi bien, on va changer de sujet parce que je te sens tendu. Tu sais, quand tu vas dans un hôtel et que la chambre elle est un peu petite, souvent t'as une porte qui mène vers une autre chambre pour faire une chambre communicante. Bah celle-là, je pense qu'elle est un peu trop petite parce qu'il y a encore une... Mais non. Mais je sais pas, mais je me dis c'est ça se trouve. Je pense que c'est une porte communicante, comme t'as dit, mais sauf qu'on n'a pas la communication. Ah, ça s'ouvre. Vers une autre porte. C'est vraiment ça. Notre chambre, ouais. Bah moi, je dors là. Hein. Donc ça veut dire que tu prends... Mais mec, tu sais ce que c'est ça? C'est le sas de sûreté, si jamais on se fait attaquer. Je t'entends pas. Mais c'est fou! Ça veut dire qu'il y a des gens, ils se disent, mais c'est pas assez grand. Jeu de suite présidentielle communicante, c'est le summum de l'insolence. Si jamais on se fait attaquer, bah voilà, la taille d'un hôtel Ibis style. Magnifique. Thomas, la menace est partie là. T'es hyper confort là. Je suis au top. Tu sais qu'il y a peut-être des gens très puissants, très riches qui se mettent très mal le soir. Ils finissent par dormir dans le placard alors qu'ils ont payé ça. C'est vachement bien pour la circulation. On vient voir la salle de bain. Moi, je suis pas marbre, moi. Ouais, c'est simple. Hein. Bah alors, j'ai une vraie question. Je te jure, le conditionneur, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Shampoing, c'est l'après-shampoing. wash. Ça veut dire ah, mais après-shampoing. laisse tomber. Déjà, moi, le shampoing tout court, pas Traduction besoin. littérale. Mais c'est pour ça qu'en diplomatie, toi, je te mets pas sur le front. Ah ouais. Parce que si tu sais pas ce que ça veut dire conditionneur, on est dans la merde. Oh, un téléphone rouge et un téléphone noir. Maman, Vladimir Poutine. Ouais, ça va, ouais. Tu peux les faire parler ensemble. Et là, c'est le bordel. C'est comme ça que se déclarent des guerres. Elisa, j'en peux plus de vos signatures. Hop, inox. Bonjour Amixem, merci de votre venue et merci de nous faire confiance. Nous vous offrons un appartement dans le 12e arrondissement. Merci de nous honorer de votre présence.
Incroyable. J'en ai un autre, moi, plus intéressant. Cher monsieur Amixem, déjà mon oubli, mais terrible, c'est vraiment la définition de ma journée. j'ai beau être copresse, élu au suffrage unique. Il y a vraiment... Moi, c'était une blague, il n'y avait rien marqué moi, dessus. c'est vraiment... Nous serions ravis de prendre soin de vous, on vous en ferons un soin au choix. Vrai truc. 1 heure de notre spa pendant votre séjour à l'hôtel. Nous vous invitons à contacter le Dior Spa pour prendre rendez-vous. Mais t'inquiète pas, je te mettrai mon compte Netflix. Enfin, Elisa, tu pourras mettre ton compte Netflix. On fait 30-30. C'est-à-dire... Franchement, après la journée que j'ai passée, je dirais pas non à un palpé roulé. Hein. C'est dur d'être président quand même. Ça crève. Hein. Oh, voilà, vue. J'ai jamais vu Paris comme ça, et pourtant, j'en ai fait. Non, je rigole. Tu me laisserais faire des rêves bleus là, j'ai envie de pionce bac. La mousse au choc, elle m'a flingué. Elisa, vous nous gérez les sujets urgents à faire une petite siesta, c'est avec le copresse. Y a aucun problème. Est-ce que vous pouvez me chanter une petite chanson pour m'endormir? Bien sûr. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ah, c'est bien votre voix. C'est une romance d'aujourd'hui. Elisa, c'est fou que la première chanson qui te soit venue, ce soit ça. C'est incroyable. Je l'explique pas moi-même. Je m'attendais à voir moi les petits bateaux, un truc, non? Moi aussi. Je vais dormir sur le canapé, vous m'ennuyez. Elisa, une petite chanson pour dormir. Je serai pendu demain matin. Alors on vient d'apprendre par la prod qu'en fait on a été upgrade, c'est-à-dire qu'on avait réservé la chambre qui était déjà à un prix relativement excessif. Je crois qu'on avait la ministérielle, on a la présidentielle. 18 000 € la nuit. C'est chaud, c'est juste une nuit. Il y a quand même des jumelles et t'as pas besoin de mettre 2 jetons dedans, donc t'économises déjà ça. Ouais, 2 €, donc ça fait, on va dire... Bah ça dépend, tu le fais plusieurs fois, moi j'aime bien. Allez, arrondissons à 12 €, donc Ok. on est à 17 988 €. J'ai croqué dans une pâtisserie qui était pas mal. T'as pas besoin de la payer, elle est offerte, hein. Oh bah putain, grand luxe. Quoi Après, d'autre? on a eu un bouquin. Bon voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Maintenant, on a quelque chose à faire. On va aller s'adresser au peuple. On va se diriger vers un plateau télé pour se faire interviewer devant tout le monde, sans avoir préparé nos questions, bien Je sûr. vais quand même réviser le prix du timbre, le prix du pain, le Bravo. prix du ticket de métro, parce que ça Oh, tombe à tous les coups, à c'est tous vrai, les c'est orales vrai, de bac, on l'a. C'est vrai, ça va bien se passer. On n'a rien à cacher, on n'utilise pas l'argent du contribuable pour faire n'importe quoi. Lancement direct dans 3, 2, 1. Bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous accueillons messieurs les coprésidents, Maxime et Thomas. Ils ont quelques minutes de retard et ils sortent tout juste d'un entretien avec le président américain. Restez avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, oh là là. Désolé, on est un peu en retard. Business is business. Pardon, Bonjour. J'ai pris la valise nucléaire, je peux pas m'en séparer, c'est la règle. Normalement j'ai une menotte avec, mais on l'a paumée. On l'a paumée. Bon. Aucun problème. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Avec plaisir. Et nous sommes ravis de passer un moment avec les Français. Messieurs les Oui. coprésidents, Pardon. première question. Est-ce que le taboulé est assez inclusif? Je peux me permettre de... Parce que Je vous laisse la justement... parole. Je vous laisse la parole, mais c'est vrai que moi je dirais que dans un premier temps. Tu m'as pas laissé la parole. Du coup, ah non, My bad. c'est classique, c'est la coprésidence compliquée. Effectivement, taboulé, inclusivité est un sujet qui divise aujourd'hui je les dirais même que Français. c'est un tabou. Et qui n'est pas très joli. C'est un taboulé. Puis pour moi, Amélie, je peux vous appeler Am. Non. Je reste sur la thématique alimentaire. Pourquoi est-ce que tous les midis à la cantine, il n'y a pas de frites? C'est votre sujet, ça, il me semble. Bon, c'est vrai que je suis plutôt C'est votre spécialiste, sujet. j'ai même fait un deuxième mandat uniquement sur cette promesse, donc je vais prendre la parole pour répondre à votre question. Alors, j'irai droit au but. Quand vous commandez sur le configurateur en ligne de Dacia, est-ce qu'il faut prendre les vitres électriques, est-ce qu'il ne faut pas les prendre? Vous changez de sujet. Au final, la manivelle, Non, c'est c'était pas les super frites du pratique. tout. Je pense qu'il y a autant de frites qu'il y a d'hommes. C'est beau ce que vous dites. Et on le sait que pas mal de ressources dans ce bas monde sont rares. Le pétrole, le gaz de schiste, mais également la patate. Donc je préconise... Est-ce que vous pouvez arrêter de beauté de flipper quand je parle des patates? J'étais dans le champ là. Bah ouais, ça, oui, je vous jure. Mais on peut quand même faire un petit aparté sur le fait qu'on était juste présent avec notre homologue américain. Et lui, la frite, visiblement dans son pays, est un plus gros problème que chez nous. Donc à un moment donné, peut-être que les questions de frites vous intéressent, mais allez le faire chez lui avec cette question. Ça, Nous, c'est c'est vrai. bon, je pense Ça, qu'on c'est a réglé vrai. le sujet il y a longtemps. Je peux me permettre d'être un peu... Et merci pour l'invitation quand même. Ah oui, Amélie, tu plaisantes ou quoi, Amélie? Non, mais tu attends. plaisantes, Amélie? Attends. Bon. Je plaisante très peu. Oui, c'est vrai C'est que je me suis emballé. Pardon, Amy. Monsieur les coprésidents, allez-vous mettre en place la taxe mauvaise haleine? Non, c'est un de nos projets. On souhaite directement dégager de la fiche de paye T'as dit que t'as failli dire fils de J'ai pute. failli fils de pute. Là, j'ai failli dérapage. Voilà. On était à deux doigts Heureusement du qu'on est pas en dérapage. Et direct. imagine, Non, en direct. j'aurais claqué un fils de pute en plein milieu d'une interview. En direct, on est en direct. Ah.
Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut prendre le temps de la réflexion? Je pense que les Français n'ont pas le temps. Il nous reste 10 minutes d'antenne, si vous le permettez. Eh bien, je vais les passer à regarder le plafond. Moi, je vais gober ce micro. Souhaitez-vous redonner une place dans notre société aux personnes s'appelant Stéphane? Oh là là là. Ah, pour une fois, je vais vous étonner. Mais c'est plutôt votre sujet. Ouais, c'est plutôt le vote, celui-là, les Stéphane. Non, en vrai, je peux répondre rapidement sur les Stéphane. Donc la réponse est non. Hein. Ça, pour le coup, on a été clair dès le début de notre mandat. L'idée, c'est que les Stéphane, on les reconduise à la frontière, tout simplement. On ne veut plus un seul Stéphane. Non, puis ils nous prennent nos emplois. Ils nous prennent nos femmes. Bah, moi, il y a un Stéphane qui m'a vraiment pris ma femme. C'est au courant du dos. On n'est pas des chiens. On va pas non plus, effectivement, mettre à la frontière les Stéphane sans pour autant leur offrir une patrie. Donc on a loué un petit lopin de terre au milieu de l'Atlantique qu'on a nommé la Stéphanie, du coup. Bah, le pays des Stéphane, quoi. Finalement, ils auront leur petit endroit à eux. Je vérifie juste si les codes nucléaires sont toujours là. 3101-2305. Impeccable. Nickel. Vous l'avez dit à voix? Vous l'avez dit. Ouais. Ah bah quelqu'un a dû les rentrer en ligne, puisque là on me propose d'envoyer directement une ogive. Qui veut une ogive? Amélie. Qui veut Amélie? Vous avez déjà envoyé une ogive? Amélie. Allez, Amélie! 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 Amélie, question suivante, je vous prie. Ça va, très bien, ça marche. Cache-toi, il y a l'intérieur des lettres. C'est dans le champ. C'est dans le champ, cache-toi. Tac, hop, Cyprien Gaming. Vous avez incité les citoyens à utiliser la mobilité douce et Bah donc oui. à marcher plus Non. sur les mains. Est-ce que vous allez instaurer une amende Mais non. pour dissuader les défenseurs de la marche à pied? Je me suis permis, bah, c'est une sombre histoire, tu sais pourquoi, j'ai créé les tongs de main. Tu te souviens quand j'ai créé ça? Ça, c'était une bonne idée. C'est pas du tout écologique, hein, c'est vraiment pour mon propre profit, je préfère le dire. En tant que président, on peut Tu gagnes combien? facilement se faire de l'oseille. Hein. Ah c'est un oui, délire, mais vous imaginez pas. Moi, je chope dans les caisses de l'État, et le trou de la Sécu, ça pourrait être le trou de Thomas, je te le dis. C'est un délire. Vous êtes en train d'annoncer face à nos téléspectateurs que vous êtes en train de voler, entre guillemets, l'argent de l'État. Je pourrais pas le dire mieux. Elle est forte, vous voulez être porte-parole du gouvernement. Et aucune réaction face justement à ces actions-là? Le plaisir. Non, le plaisir, c'est la principale réaction. Ça régale. On nous sent le plaisir. Ça régale. Ouais, ouais. Les Français, vous régalez. Non. Voilà. Mais c'est des gens généreux, les Français. Bah, c'est le principe du ministère régalien, hein, de se régaler. Et voilà, les ensemble, lois hein. régaliennes, l'État régalien, on l'a compris comme ça. On avait compris, bah on se régale, quoi. Je cite les Français régalent. Ce matin, il me semble que vous étiez à leur rencontre, justement. Ah oui, quel beau moment. Quelques images? Pardon, je fais votre travail. Quelques images. Votez pour nous, parti mitoyen. Et on déclare les impôts, hein. Je vois beaucoup de liquide, là, hein. J'ai l'impression que ça nous passe sous le nez, là. Ça s'est bien passé, Ça s'est bien globalement. passé. J'avais un collègue qui était sur place et il a eu vent d'une petite altercation. Est-ce que vous pouvez nous en parler Il y a un gars qui est venu, on lui a marave sa gueule, je veux dire, j'ai pas d'autre explication, c'est qu'à un moment donné, Ségolène Royal l'a dit avant moi, il y a des colères saines. Donc c'est vrai que lui, je lui ai fait un Ishanagué dans la gueule. Je pense qu'à l'heure actuelle, il a la pitié salpêtrière, le mec, je peux te dire qu'il va s'en remettre de sitôt, quoi, c'est tout ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. super mal. Ça va. Bouffer du taboulé, moi. Je veux dire, on n'encourage pas la violence, mais nous, on a besoin de se défouler. On a un métier à responsabilité. Vous savez qu'il y a des sports de combat pour se défouler, par exemple de la boxe, sur des sacs, etc. Je préfère utiliser le concitoyen, moi. Non, c'est vrai. Bah, après, c'est vrai qu'on leur tape déjà pas mal dedans avec les impôts. si, je vois. D'ailleurs, les impôts ont augmenté de 20% là, ces 3 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez à dire L'inflation, le Covid. C'est à cause de ça. Le Covid, c'était il y a 5 ans déjà, exact, mais il y a de la latence. Il faut s'en remettre, on est encore tous victimes et de surtout l'inflation et un peu la pandémie. Et ma petite résidence tertiaire. Ah voilà, il y a eu ça aussi. Il y a eu ça. À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez, je me suis fait un cadeau. Qu'on pouvait faire un palais en marbre en plein milieu des Alpes. Et malgré ça, nous souhaitons rester les présidents de tous les fauchés. C'est important. On va passer sur un nouveau débat, si vous le permettez. Messieurs les coprésidents, que comptez-vous faire pour les collectivités territoriales de la planète Saturne? Vous avez déjà essayé de goudronner, par exemple, plusieurs collectivités c'est une sacrée idée que vous apportez là, Est-ce que vous comptez faire pareil pour la planète Saturne? C'est une super idée. Bravo Amélie, hein. Franchement, vous êtes à 2 doigts d'avoir un poste chez nous. Hein. Genius, c'est ce qu'on dit. Fucking genius. C'est dingue. Est-ce que vous pourrez faire un petit bottle flip pour voir si vous avez les compétences? Non. Ok. Ah bah dis donc Amélie. Et du coup, pour Saturne?
Parce que vous avez déclaré il y a quelques mois que vous allez envoyer d'ici 2028 plusieurs fusées pour aller expérimenter justement les sols de Saturne. Alors, son sujet, ça. J'avais dit ça sur un... Des fois, t'as dit 2-3 Sur ce plateau, on s'était... Oui. Mais on se connaît, Amélie. Je suis con, moi, Amélie. On était déjà venus il y a 2 ans. Mais c'est bête comme tout, ça. J'ai n'importe quoi. Ça va? Je suis con, je ne t'ai pas reconnu. C'est fou. Non, pardon, je vous suis pas. Je pense vraiment que je suis jamais venu et que j'ai absolument Ah si, on a les images. Extrait. Ça me paraît être une évidence. Je veux dire, évidemment, on va blinder Saturne de fusées pour vraiment coloniser cette planète où il y a tout à faire. On va trouver les solutions, mais ça va se faire, j'en suis convaincu, je m'y engage. Si je ne le fais pas, je suis une énorme pute. Vous avez vu les images? C'est pas aussi clair que ça en a l'air. C'est vraiment le moment où tu dois dire quelque chose là, vraiment. Monsieur le coprésident Maxime, qu'avez-vous à dire face à ces images? Je vais être franc avec vous. Je vais aller droit au but. Je suis une pute. J'ai une dernière question pour vous, messieurs les coprésidents. Pourquoi tout le monde aime Pikachu et tout le monde s'en fout de Raichu? Ah! Alors ça! Voilà enfin un truc qui intéresse les Français. Je pense, et pour moi je compte être le président de tous les Pokémon. Pour que Pikachu passe en Raichu, il faut une pierre foudre dans la main de Pikachu pour que son évolution soit active. Sinon il passe pas, même au niveau 36. Il ne passe pas, et c'est en ça que quand on connaît le prix d'une pierre foudre... Combien ça? J'aurais... Oh bah c'est facile, 26 000 Pokédollars. Tu déconnes. Ah bah on en a marre des patrons. On en a marre des ronds de cuir. On en a marre des gens qui commandent la France et qui prennent l'argent et le pain de la bouche des Français. Ouais, il a raison. Quelqu'un a été d'accord là. Vous n'êtes pas en train de parler de vous-même Si, un peu. Si, je parlais un petit peu de moi-même, ouais. Mais j'en ai marre de moi. Je me vois dans le miroir le matin et je me dis, tu es un être dégueulasse. Voilà ce que tu me dis en regardant le matin. C'est honnête. Ouais. En tout cas, merci Amélie pour toutes ces questions. Je pense que les Français en savent un petit peu plus sur nous. On voudrait profiter pour officialiser que nous recandidatons en duo, tels les plus grands duos de notre époque, Starkey et Hutch, Pif et Hercule, Shirley et Dino. C'est un peu ce qu'on veut faire nous, retourner vers un nouveau mandat. Ou alors on changera la loi et on se démerdera pour rester au pouvoir. Voilà, c'est ça qu'on veut dire aux gens. Ça sert à rien d'aller dans les rues, quoi. Tout à fait. Et si jamais on n'y arrivait pas, on mettra nos meilleurs potes au pouvoir et ce sera nos marionnettes. On fait comme ça? Allez. Amélie, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est bien normal. C'était la première fois que je venais sur ce plateau et j'ai adoré. Non, Amélie, on la connaît. Mon prénom, c'est Amélie. Comme la plateforme de santé des Français. Amélie.fr. Mais là, c'est une personne, c'est juste irrespectueux, quoi. Disons que je revoterai peut-être pas pour vous pour le prochain mandat. D'accord, bon. Je balance une ogive sur une chaîne de télé au hasard. Vous avez perdu 2-3 collègues. On y va? Merci Amélie, merci pour tout. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Ciao. Toujours pas, Par là, je sais jamais, moi. Allez-y, c'est parti. Merci Amélie. Ah, j'ai oublié ma mallette avec les codes nucléaires. Hop. Elle m'a saoulé, moi, là. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut super. Amélie. Oh là là, quel beau moment de télé. Ah, c'est si facile comme exercice. Je pense qu'on a... Ça s'est bien passé, on a réussi à parler aux Français. On a convaincu les Français. Bah, je pense bien. Et si les gens savaient à quel point c'est facile d'être président. Il faudrait plus de filières pour devenir président. Je suis d'accord. Plus de vocation. Et je trouve aussi que pour les prochains présidents, il faut leur dire que c'est hyper pratique d'être un président sponsorisé. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Genre aujourd'hui, on était sponsorisé par NordVPN. Mais ça permet finalement, quand on se met bien au resto, de pas taper entièrement dans la trésorerie de l'État, de prendre un petit peu aussi l'argent des sponsors. D'entreprises privées. Pour être honnête. Donc, on vous propose de vous abonner à NordVPN. C'est le premier lien dans la description. C'est un lien exclusif. Et c'est 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Sur le mandat de 2 ans, devrais-je dire. C'est tout. On va quand même vous dire au revoir parce qu'on n'est pas des chiens. On espère continuer à être votre président parce qu'on rappelle que nous sommes les présidents de tous les viewers. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis au revoir.